On y va, du coup, au niveau d'élite en avion, Ki 84 KO de Skywalker, Doomert en Seafire, et du côté de la Bubencito et Kev, qui sont tous les deux en Ki 84. On n'a pas eu tous les mêmes stratégies, que ce soit au sol et en avion, parce que Planchetus qui a pris un 2S3M directement avec Volkodov en Panther F et Minist en T63. Chinois. Oui, mais alors, c'est pour aller très très vite sur le point A, ce qu'il a fait, donc il a un avantage. Et surtout qu'après, il y a une bonne line-up au niveau du sol chez les Chinois. Le Type 63 qui peut se faire strafe très facilement. Très facilement, bien sûr. Mais du coup, par exemple, contre un Panther F avec la hit, il peut faire aussi beaucoup de mal. Je pense que je préfère être dehors que dans un type 63 quand on se fait attaquer par des avions. Au moins, il y a moins de risque des shrapnel pour ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment. Et oula, le Kev là, qui s'est fait sortir en Eden par Doomert. Doomert qui Qui a plus de moteur, mais en tout cas qui peut crash bomb quoi qu'il arrive. Bomb, donc, là, je pense qu'il y va là, le crash bomb, surtout que Buben lui vient. Buben, par contre, il vient d'exploser Skywalker en Eden. Il est encore en bon état, il va essayer d'aller l'intercepter. Je sais pas s'il va avoir le temps et la vitesse pour aller choper le Seafire. Je pense pas. Doomert là qui va en tout cas en direction de BPA jaune, pas jaune qu'en Panther F. Le Type 63 2000 qui s'est fait sortir, voilà le crash bomb qui passe. C'était la meilleure option. Il y avait rien d'autre à faire, mais bon, Minist qui s'est fait sortir par Perman en 63, donc le 2v1 qui a été mieux orchestré parce que tu avais Planchetus qui était en 2S3M mais qui n'a rien pu faire du coup. Il s'est déjà fait sortir Planchetus. Ouais, il s'est fait sortir, là ils ont quand même pas mal de morts du côté des... Perman va récupérer le point A et donner l'avantage du coup à notre équipe. Très bien joué de la part de Twister qui a réussi à sortir en 1v1 Volkodov, le jumbo contre le Panther F. Volkodov qui a été très... qui pushait un jumbo comme ça dans le parc. Faut y aller, hein. De face, faut y aller. Hein. Il a été très coquille. D'ailleurs, c'est étonnant de voir Twister qui s'occupe du point B et du parc, parce qu'en général, il a plus un rôle de rôle pivot au niveau du milieu de la map. Ou même un rôle sur A. Mais là, comme il joue avec Perman et John, c'est plus facile. Déjà une bonne synergie entre eux. Et au niveau des langues, justement. Il y a la barrière de la langue qui joue, Twister qui... Twister, c'est vrai qu'au niveau barrière... Le point B est plus vraiment pour du joueur solo, on va dire, entre guillemets. Exactement. Il n'y a pas trop d'informations. Tu es dans ton 1v1 et tu es dans ta bulle du 1v1. Exactement. Et en fait, c'est ta seule mission, c'est gagner ton duel pour faire gagner ton équipe sur cette ligne BC. Du coup, le point A qui n'a pas été récupéré par Perman, à Planchetus qui a eu le temps de se jeter, de se mettre à couvert pour empêcher la cape. C'est très bien joué. Attention parce qu'il y a John qui va arriver quand même. Et là, il risque de se faire double Planchetus avec Perman au niveau du monument et John qui va arriver au niveau des ruines sur le côté. Et en avion, on a Buben qui est toujours là avec son Ki 84 qui va peut-être le ramener là par contre. Il commence à bouder un petit peu. Kev qui a lâché ses bombes et qui a détruit le T34 de Planchetus. Et le point A qui va donc être récupéré par Perman. Perman et John qui vont récupérer ce point et donner un avantage stratégique au niveau des caps pour Perman a la position qu'il a Perman sur le monument à la déloger. Bon courage surtout en T34 et que là de cette position là il va pouvoir empêcher à la fois Minist et Volkodov de passer. Volkodov qui va pas pouvoir faire grand chose, surtout Minist. Pourquoi tu bouges la position? Non, il ne bouge pas. Alors regarde Perman qui cherche une ligne. Voilà, c'est juste il est là, il montre à Minist qu'il est présent, qu'il le regarde pour pas que Minist du coup Minist ne peut pas pusher en fait, il le sait. Et ça l'empêche qu'il y ait du coup là qui offre au list Redine un très bon contrôle de la map et en plus à la fois contrôle de la map, à la fois un contrôle aérien avec Kev qui va pouvoir rebomber avec le D3 à 1 mais c'est pas forcément obligatoire, surtout qu'il y a une DA, une DCA, la Crusader de Doomert plus le type 75 de Skywalker. Concrètement c'est du 3v3 au sol, sauf que l'avantage est donné au Lisreda avec des positions qui sont, ma foi, très bonnes actuellement. Et Buben là, qui a posé son Ki 84 qui va revenir. Perman qui s'est fait sortir par Minist, Minist qui a dû faire une très belle ligne là pour le sortir. On était en train de dire ça va être compliqué de le sortir, mais Perman en plus, il s'était mis derrière ce petit corner du monument là, il a vraiment dû... se prendre une sale décale là, ou alors peut-être un non c'est pas l'artillerie, c'est directement en shot sur Minist. Par contre il a dû faire une grosse erreur au niveau du décal ou autre parce que quand tu vois sa position il a dû bouger. Planchetus qui a battu le D3-1 de Kev et Buben qui va sortir un Sherman 76 japonais et John qui se retrouve un petit peu tout seul là du coup sur ce point A avec Buben qui va quand même arriver dans très peu de temps pour l'épauler. Et au niveau du point B, Twister ne push pas. Twister prend son temps. Il a bien raison. Ils ont pas gagné. Il a bien raison. Le point A et il est face à un tigre avec Volkodov.
C'est très compliqué. En fait, ça va être très compliqué pour l'un et l'autre de se tuer en fait. Oui, clairement. Entre le Jumbo et le Tigre H1. Après là, il garde sa carcasse et la position de K-Twister, Twister qui vient de sortir le type 75. c'est ce que j'allais dire. La position que A-Twister, il a trouvé la ligne exacte pour mettre des shoots de l'autre côté du parc et toucher aussi sur le middle. Donc c'est une position très stratégique et il va utiliser cette fameuse carcasse de Volkodav qui est juste parfaite pour lui. Comme c'est un petit char qui est bien blindé, là il va essayer d'aller chercher la coupole même la chenille. Il a à peu près les mêmes dimensions que. Non, on était sur la vue jumelle. Je sais pas pourquoi ça nous mettait le viseur. Ah ouais, le viseur ok, d'accord. Gunner, mais on était sur les jumelles là. Ou alors c'est que ça allait trop vite. Ah, il a trouvé, il essaye de trouver. En fait, il cherche la coupole. Ouais. Et c'est très impressionnant de le voir jouer comme ça. Twister qui est un excellent joueur au niveau du char. Techniquement parlant, il est excellent. Ça ricoche pour Twister là qui essaye de Kev là qui prend la ligne 1-2. Ils vont être en supériorité numérique. Ils sont 4 contre 1 sur B. Le gros push un côté Reda. Il va falloir y aller côté Redolist. Redolist. Pensez à ça pour la prochaine fois s'il vous plaît. Ils s'appellent comme ça en plus. Ils sont Redolist pour certains. Non mais waouh, c'est Bouben, il adore ça. Mais en tout cas, si tu regardes bien, Doomert là qui continue à rester en DCA. C'est un gros questionnement parce que DCA plus avion plus 3 chars, là ils ont juste à pusher au sol et ça peut faire très mal. Mais Minist, c'est assez incroyable comme munition, monsieur Minist. Volkodav qui a sorti Twister, qui a réussi à le choper. Et là regarde, justement on va parler de cette petite ligne de fourbe. Tu dis qu'il reste en entière, mais qu'est-ce qu'il fait? Et du coup il va pas y aller parce que comme Volkodav, en fait je pense qu'il voulait. Il attendait de voir pour counter Twister, mettre des shoots de derrière ou de flanc. Il aurait pu y aller, peut-être détruire le canon de Twister ou autre. Bien sûr. Et pour le double, donc ça aurait été bien. Mais là du coup il a pas besoin d'y aller, pas besoin de prendre de risques. Surtout si ça sort en avion, peut-être côté permanent, je sais pas. Un bombardier, Twister je pense pas. Doomert qui va nous sortir qui va donc revenir sur le point C avec sa Crusader. Perman qui va arriver avec un KV85. Buben qui s'est fait sortir le canon. Attention Buben. Sortir le canon, il a eu le temps de la réparer assez rapidement. Il reste 6 minutes de jeu, ça? Ouais, il reste 6 minutes 55. Okay. Et les vont récupérer ce point A. Ils ont sorti Minist et là on a Kev ou John qui vient de se faire sortir par Planchetus. Attention Kev, là ça aurait peut-être été le moment justement de tenir la ligne. C'est là où il faut faire attention et bien orchestrer les 2v1 parce que c'est perdre un char sur un 2v1 parce qu'il n'a pas été bien coordonné, c'est vraiment des erreurs à ce niveau-là qui sont impardonnables et on le montre bien, Planchetus qui peut s'en aller, il fait sa vie et du coup qui redonne aussi un avantage à Elite parce que les spawns on les compte quoi. Surtout que Volkodav du coup avec l'absence de Twister a pu récupérer ce point B, il a smoke, il va reculer maintenant. Twister qui va essayer de revenir, John qui va nous sortir ce fameux ME410 avec le canon de 50 mm qui va se retrouver face à Minist qui est en V12. V12, je te parlais de cette line-up chinoise, le V12 est très intéressant parce qu'il va pas très vite mais il est hyper mobile, il a quand même des canons pour se défendre, des bombes, voilà, là on va le voir ce que ça donne au niveau du bombing d'ailleurs, des bombes qui ne passent pas mais des bonnes bombes. Parce que le head-on, je mise limite plus sur le V12 avec ses calibres 50 sur le ME410. Regarde comment il est hyper maniable le V12, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Bon par contre là, je donne pas cher. Là avec les. Ouais, voilà, ça. Si ça arrive à connecter en tout cas, mais. John le reverse. John, c'est pas la première fois que tu vois John en avion? C'est rare. Hein. Franchement, c'est très rare, mais c'est assez plaisant de le voir. Bon, c'est le seul à jouer allemand dans leur équipe. Et franchement, le ME410, c'est une force de frappe niveau CS. Si c'est bien utilisé, vraiment, ce 50 mm. Cette line-up en 5v5 est quand même très agréable, puisqu'on peut voir une grande variation au niveau de la line-up. Grande variété. Sur la bombe sur Twister, c'est pas passé. Ils ont pas tous les mêmes nations, et il y a plein de stratégies différentes. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est un qui a pris quand même assez cher là, qui. Mais qui reste en vie quand même, Minist. Ouais, il va avoir du mal. Il va falloir juste John qui termine le travail. Au sol, on a Perman qui a sorti le tigre de Volkodav avec son KV85. Et donc, ils vont pouvoir récupérer ce point B. Nos amis de la Redolist. On va les appeler comme ça, c'est plus simple que rare. John là, qui va finir Minist tranquillement. Minist qui va aller prendre l'air avec l'eau. Il va aller prendre son bain. Ce qui va prendre l'air avec l'eau.
assez compliqué. Tout sûr qu'on retrouve un peu plus dans la Mix M4 un char qu'il apprécie un peu plus que le Jumbo et un contrôle map qui revient en possession des Olis Reda. Il reste 5 minutes, 4 minutes. Voilà, il reste 4 minutes. 4000 tickets, ça joue. Il y a 4000 tickets, mais en faveur de la Elite, mais avec une possession de map des Reda. Donc rien, là pour l'instant, on ne peut pas prédire qui gagne. Là, rien n'est joué là pour l'instant. John là, qui va diver sur Volkodav. Attention à toujours Doomert qui est toujours en DCA. Le flanc là du Pantera. Qui lui a fait que le commandeur. Que le commandant, bien entamé un petit peu Ouais. comme la tourelle. Ça c'est dommage ce genre de shoot qui ne passe pas. Mais là il y a quand même il y a un comeback au niveau d'élite sur le point A. Le point A ça fait peur. Là. Ouais, Bouben se retrouve tout seul. Il va falloir que John puisse l'aider. Volkodav qui fait un énorme travail quand même. Qui a foissé. Qui revient sur A. Ouais, ça a percé. Taper la coupole, t'imagines là. Ah mais alors, est-ce que ça aurait été plus logique de ne pas taper le Pantera Je comprends pas pourquoi il a tapé sur un IS-2 avec ça, quoi. C'est très compliqué. Voilà. La Pantera, de l'angle où il était, en plus c'est le char qui est en train de pusher sur Poupen. Attention par contre à la ligne de Perman, si tu regardes bien la ligne de Perman qui a directement le contrôle. En fait, si Bouben reste derrière, personne ne peut le prendre parce que Perman a la ligne. Et en plus on a un Twister qui est en train de faire un contournement pour aller essayer de choper le point C. D'ailleurs, il a trouvé la non-pen. Comment ça passe pas ça? Comment ça passe pas? Ce volumétrique sur la toile de Doomert là avec le 85 quand même. Ou le shoot de Bouben là sur Planchetous qui vient de sortir Planchetous. Planchetous, je sais pas, il a combien de spawn mais... Et puis derrière, il vient de prendre un énorme 2v1 la Bouben. Exactement. Et très fort de la part de Bouben qui va juste retrouver là. Il est en train de retourner la game en faveur de la Olis Reda Bouben. C'est important ce double kill de Bouben là qui va vraiment solidifier la possession du point A pour la Redolist. Et au niveau des tickets, ils vont pas tarder à repasser devant. Et là, ils vont aller chercher Minist. Au niveau des tickets, ça donne quoi? Ça donne que on est sur les derniers spawns. Hein. On est sur les derniers spawns côté Elite parce que Skywalker ne peut plus spawn. Volkodav peut plus spawn. Minist est sur son dernier spawn. Planchettus est sur son dernier spawn. C'est très compliqué pour la Elite de retrouver un avantage sur cette game, surtout à ce moment-là. Ils le savent en plus, hein, parce que Perman qui a sorti Skywalker, ce qui va permettre à Twister de récupérer le point C. Et là, vraiment, les Redolis qui sont en train de taper le dernier clou dans le cercueil de la défaite pour l'élite sur ce premier round. C'est très bien joué de la part des Olis Reda. Après, je pense que regarde, Doomert qui a fait la totalité de sa game en Crusader et concrètement au sol ils n'ont jamais été. En fait, ce qui est quand même là où on voit le niveau des tankistes chez l'élite, c'est qu'ils ont toujours été en infériorité numérique, mais qu'ils ont quand même réussi à reprendre ce point A à partir d'un moment. Donc ils ont quand même réussi à faire des dégâts au Olis Reda en étant en infériorité numérique au niveau du sol. Parce qu'il y a un moment, il y avait Doomert qui a fait sa game en DCA et Minist qui était en avion. Et malgré ça, même en 3v4, 3v5, etc., ils ont réussi à faire quelque chose. Mais à un moment donné, je pense qu'il aurait dû G-out ça. Ah oui, tu ne peux pas faire ta game entièrement en DCA, c'est pas possible. Surtout que soit Kev ou n'importe qui, pour l'instant qui étaient en avion, ils sont pas bêtes. Et pourquoi aller bomber s'il y a une DCA et une type 75 et qu'on a la possession des points? Franchement non. Donc une erreur qui, pour moi en tout cas, a coûté la game. Parce qu'il reste 35 secondes minutes. Oui, c'est fini quand même sur Perman. Mais Twister qui, si besoin, peut récupérer le point C. Mais de toute façon, il reste 30 secondes au niveau des tickets. Les jeux sont faits. Hein. On a presque 7000 tickets d'écart entre les deux équipes. C'est fini. Et John qui a sorti Planchettus et son E4. Et donc les Redolistes qui vont qui vont récupérer, qui vont gagner cette première manche. Ça va? Ça m'a gratté dans la gorge. Ouais, je vois ça. Ouais. Ça m'a gratté. Allez, continuez de vous inscrire avec en exclamation WT10. On va faire le giveaway, le tirage au sort là dans quelques instants. Plus les 3 minutes de délai pour moi en fait. C'est ça, mais on rappelle que du coup le deuxième tirage au sort va être le starter pack. Quoi? On va faire donner le starter pack. Le deuxième starter pack et après il nous restera les deux autres véhicules à faire gagner à la suite. Voilà. Ouais, c'est ça. Eh bien, on va faire le giveaway maintenant. GG au vainqueur. Je sais pas
qui est le bunker du coup. Il va falloir attendre